Depuis janvier 2018, la direction du budget a mis en place un dispositif de formation à travers un jumelage institutionnel afin d'accompagner les départements ministériels et institutions dans le chantier de réforme de la loi organique numéro 130/13 relative à la loi de finances. Ce jumelage, conclu avec Expertise France et financé par l'Union européenne à hauteur de 1,2 million d'euros, a pour objectif principal de former 1500 gestionnaires publics sur une durée de 34 mois. Donc ce jumelage, je pense, occupe une place tout à fait centrale dans la coopération de l'Union européenne avec le Royaume du Maroc. Et dans ce cadre, l'amélioration de la gestion publique et notamment de la gestion financière de l'administration marocaine est un élément clé d'amélioration des performances de ces différents appuis qui sont mis en œuvre par l'Union européenne. Selon vous, quels sont les points forts de ce jumelage de formation de la loi organique relative à la loi de finances? Alors je crois qu'on peut retenir 3 points forts. D'abord, c'est un jumelage qui se situe dans la continuité d'un projet précédent qui était d'accompagnement pour la mise en œuvre de la loi organique. Donc c'est la continuité. La mise en œuvre des différents modules de formation prévus dans le cadre de ce jumelage ont permis aux bénéficiaires relevant des départements ministériels et institutions de s'approprier les différentes règles de gestion édictées par la nouvelle loi organique relative à la loi de finances et de s'imprégner de la culture de résultats et de performance tout en l'appliquant dans leur gestion quotidienne. Ce jumelage présente un bilan très satisfaisant. 11 modules de formation dispensés à l'Institut des finances. 37 experts mobilisés pour former 1455 gestionnaires avec un taux de satisfaction de 81%. La répartition par genre des participants est de 57% d'hommes et 43% de femmes. La structure par statut correspondant à 55% des cadres et 45% de responsables. L'IDF, dans ce sens, était un partenaire de la direction du budget pour accompagner la mise en œuvre de la LOF et garantir les conditions favorables pour une formation de qualité. Les thématiques portent sur la programmation budgétaire en mode LOF, la mise en place et le suivi de la performance dans l'administration ainsi que l'ingénierie de la formation. De nombreux livrables sont élaborés lors de ces formations, notamment les kits pédagogiques remis aux participants, les vidéos de vulgarisation sur certains modules de formation et la pédagothèque en ligne. De plus, les formations reposent sur une approche participative et orientée vers les besoins exprimés par les gestionnaires. Il faut saluer un petit peu donc l'approche innovante de la conception et de la mise en œuvre de la formation continue. Il y a plusieurs titres. Dans un premier temps, il y avait donc une analyse des besoins des bénéficiaires qui a été fait un petit peu donc à travers 2 leviers, à travers une analyse documentaire et par là aussi à travers la création de focus group pour examiner donc, en détail donc, les desiderata de l'ensemble des parties prenantes en termes de besoins d'accompagnement, en termes de formation continue. Des ateliers de co-construction, des modules de formation entre les experts français et les gestionnaires marocains ont permis un échange fructueux tenant compte des spécificités du contexte marocain. Un des enjeux stratégiques de la formation LOF est d'assurer la pérennisation des acquis par la constitution d'un vivier de formateurs formés par des experts en andragogie. La particularité de ce jumelage, c'est qu'en plus des formations au profit des bénéficiaires directs, il a prévu des modules de formation spécifiques destinés aux futurs formateurs relevant des différents départements ministériels et institutions. Ceci a permis d'assurer un transfert de savoir-faire et de constituer ainsi un vivier de formateurs qui seraient amenés à dupliquer les différents modules de formation dans leur administration, aussi bien au niveau central que déconcentré. In fine, l'objectif recherché est de pérenniser le dispositif de formation mis en place à travers ce jumelage. L'organisation de visites d'études dans certains pays membres de l'Union européenne a permis aux gestionnaires publics de s'imprégner des meilleures pratiques en gestion budgétaire axées sur la performance. Pour assurer le suivi opérationnel du jumelage, un comité de pilotage réunit chaque trimestre l'équipe projet, les représentants de la délégation de l'Union européenne et de la direction du Trésor et des finances extérieures. Un bilan qualitatif positif peut être dressé. Les formations se sont déroulées avec une implication forte des formés, des échanges entre pairs, un véritable partage d'expériences entre les gestionnaires publics. Je suis ravi de la spontanéité des échanges d'expériences. La participation des fonctionnaires marocains a toujours été assez vive, dynamique, en recherche justement d'informations, de documentation, d'apprentissage.
Ce qui me vient spontanément, c'est la manifestation d'un vif intérêt effectivement pour la matière. Le succès du projet a reposé sur des relations de travail quotidiennes et professionnelles entre les équipes marocaines et françaises. Le dernier semestre du jumelage a été marqué par la pandémie du Covid-19, ce qui a nécessité de s'adapter avec la mise en place de formations à distance grâce à l'intégration de nouveaux outils numériques. Ce jumelage européen se termine aujourd'hui, marquant une avancée concrète par la constitution d'un vivier de formateurs LOF au sein de l'administration marocaine.